Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, deux partis de l'opposition se sont unis ce dimanche 31 décembre. Ils entendent manifester contre la mauvaise gouvernance du régime. Une Saint-Sylvestre sous tension en République démocratique du Congo. Après la messe à l'appel des catholiques, les manifestants devaient marcher contre le prolongement du pouvoir du président Joseph Kabila au-delà du 31 décembre 2017. Des manifestations fortement réprimées par les forces de l'ordre. Et puis retour sur la 9e journée du championnat de première division togolaise. Une journée qui s'est bien terminée pour l'AS Togo qui a battu son adversaire Agaza FC sur un score de 2-1. Les deux principales coalitions de l'opposition nigérienne, le FDDR et le FPNAD, ont organisé une marche suivie d'un meeting à Niamey ce dimanche 31 décembre. Objectif, dénoncer la mauvaise gestion du régime. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Un des deux principales coalitions de l'opposition nigérienne était encore ce 31 décembre 2017 dans les rues de la capitale Niamey. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République et le Front des partis non affiliés pour l'alternance démocratique ont organisé une marche suivie d'un meeting pour dénoncer, disent-ils, la mauvaise gestion du pouvoir du président Issoufou Mahamadou. Vous savez, depuis 7 ans qu'ils sont là, à présent, les constitutionnalistes ne comptent plus le nombre de fois que la Constitution est violée par le régime de la Renaissance. Vous savez qu'aujourd'hui, les scandales s'entassent et que la rupture d'égalité des citoyens devant la loi est malheureusement une réalité dans notre pays. Pour peu que vous soyez du côté du pouvoir, vous pouvez vous permettre tous les travers, vous serez sous le parapluie de ce pouvoir, donc impunité totale. Ces partis de l'opposition reprochent au régime du président Issoufou Mahamadou, entre autres, l'impunité, le pillage des ressources du pays, la corruption, mais aussi l'abandon des secteurs sociaux, notamment sanitaires et éducatifs. Dans le collimateur de l'opposition politique, ayant reçu le soutien d'acteurs de la société civile et même d'autres militants au pouvoir, la loi des finances 2018 adoptée par l'Assemblée nationale. C'est le contenu de la loi des finances et les efforts demandés aux contribuables par rapport à certaines dépenses qui ne sont pas justifiées. Et il faut réduire le train de vie de l'État. En contrepartie, le citoyen, le contribuable peut accepter de faire des efforts. Tous les Nigériens sont contre cette manière de gouverner. La corruption, les détournements de l'État sont devenus le sport favori de Issoufou et ses partisans et son gouvernement. C'est ce qui explique notre présence en tant que citoyen pour soutenir l'opposition, parce que ce que l'opposition défend, en partie, c'est aussi la revendication de la société civile. Pour rappel, plus de dialogue entre pouvoir et opposition au Niger. Depuis le début du second mandat du président Issoufou Mahamadou, ces rapports de défiance entre pouvoir et opposition. Cette manifestation intervient après 2 tentatives de marche de la société civile contre la loi des finances 2018, interdite par les autorités municipales. En République démocratique du Congo, une opération musclée a été menée ce dimanche 31 décembre par les forces de l'ordre dans plusieurs lieux de culte. Objectif, empêcher toute marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'opposition et la société civile réclament en effet le départ du président. Au moins une dizaine de personnes auraient été blessées lors de cette opération des forces de l'ordre. Notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka, nous fait le point sur la situation. On l'écoute. Les chrétiens catholiques accompagnés par des militants de plusieurs partis de l'opposition ont tenté quand même de marcher, de manifester ce dimanche 31 décembre 2017 une réponse à l'appel de la coordination des laïcs catholiques. La marche a été dans plusieurs paroisses réprimées. Certains ont quand même tenté de faire quelques pas avant de croiser les forces de l'ordre qui ont tiré à balles de caoutchouc, mais aussi à gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. À ce stade, il est certes un peu encore tôt pour établir les bilans, mais l'on parlerait déjà de 2 tués, ça reste encore à vérifier.
c'est vrai que le mouvement de la coordination de laïcs catholiques, c'est quand même un mouvement qui agit un peu en silence dans la structure de l'Église catholique, mais déjà à voir à quoi la ville s'est ressemblée ce dimanche 31 décembre, on s'est dit que le mouvement, la coordination de laïcs catholiques a quand même pu mobiliser la foule pour cette manifestation. Alors, vous allez vous souvenir certainement que le 31 décembre, 2016, on avait procédé à l'accord de la Saint-Sylvestre, dite de la Saint-Sylvestre. C'est justement cet accord qui, selon la coordination de laïcs catholiques, n'est pas intégralement appliqué. C'est justement, ils ont manifesté pour appeler à l'application intégrale de cet accord signé entre la majorité présidentielle et l'opposition congolaise. En Guinée, l'apprentissage des techniques agricoles gagne du terrain dans les zones rurales grâce à la création d'écoles spécialisées. Le développement de l'apprentissage est en effet une priorité du gouvernement qui va impulser une toute nouvelle dynamique dans ce secteur. Plus d'explications avec Idelette Mirabel Bissou. En Guinée, l'agriculture se présente comme un levier de la transformation économique. La tendance en milieu rural étant de professionnaliser le secteur agricole pour participer au développement du pays, l'on assiste de plus en plus à la naissance des écoles de formation sur les techniques agricoles, à l'image de l'école de formation professionnelle agropastorale située à Kindia, à 135 km de Conakry. Ce centre de formation rurale permet aux jeunes ruraux qui n'ont pas d'alternative, soit ils sont déscolarisés ou même non scolarisés, mais tous pratiquent l'agriculture parce qu'ils sont dans des familles d'agriculteurs. Mais le fait de ne pas connaître les itinéraires techniques, notre école reçoit les jeunes, soit par les parents ou par des ONG qui les accompagnent, pour acquérir des notions d'agriculture. Ce secteur a pour objectif de contribuer à développer une activité agricole durable. Ces écoles de formation agricole rurale contribuent à l'amélioration des ressources humaines des entreprises et organisations professionnelles agricoles. Ces dernières appuient les jeunes agriculteurs porteurs d'innovation. Je suis venu apprendre la culture industrielle parce qu'après mes études, j'étais dans un centre de stage. Là-bas, c'était basé sur la culture vivrière comme le riz, le maïs. Donc, je suis venu juste pour acquérir les réalités, comment ça se passe sur la multiplication et le développement de culture industrielle qui est basée sur l'ananas. Moi, je suis sociologue de formation, mais j'ai vu que l'agriculture, c'est un passage obligé pour tout développement d'un pays. Ainsi, je me suis intéressé à l'agriculture. Donc, pour ne pas rester dans le chômage après l'université, je me suis dit qu'il faut aller vers l'agriculture pour vite partir et créer ma propre entreprise et employer d'autres personnes et surtout employer aussi. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016 grâce à la hausse de la production de bauxite, d'or et du secteur agricole. Le championnat de première division se poursuit au Togo. Un match opposé l'AS Togo à Agaza FC ce samedi 30 décembre. L'AS Togo s'est imposé avec un score de 2-1. Retour sur cette rencontre dans son reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante. 9e journée du championnat de première division au Togo. À Lomé, un seul match a été disputé ce samedi 30 décembre 2017. Il a opposé le club Agaza FC et l'AS Togo Port, champion en titre de la saison 2016-2017. À la 15e minute de jeu, le score a été ouvert par Ouro Agoro Ismaël. Mais l'AS Togo Port n'a pas tardé à réagir. À la 32e minute, c'est l'égalisation réalisée par Sewon Kwadjo Eli. À la 50e minute, les Bleus s'offrent un doublé. Score final 2-1. Le football a de beaux jours et de mauvais jours. Si vous êtes dans de mauvais jours, vous verrez que vous serez critiqué de part et d'autre. Actuellement, nous sommes dans de mauvais draps. Ça ne veut pas dire que la suite ne sera pas bonne. Nous prenons la suite, le futur dans le bon sens. Et nous savons que vous serez encore surpris cette année.
Pour le compte de cette 9e journée du championnat national de première division, au total, 8 matchs disputés, dont 7 à l'intérieur du pays. Avec les différents scores réalisés au plan national, Semassi s'offre la première place avec 20 points dans le classement général. La 3e place est occupée par Gomido FC qui totalise 19 points. On a vu la SOT faire un bon recrutement, on a vu Semassi de Sokodé, le vice-champion, faire des recrutements. Et puis une équipe qui a surpris tout le monde, c'est l'équipe de Chamba Koroki, qui a été leader depuis la 6e journée, mais qui vient de perdre son fauteuil parce que cette équipe vient de perdre pour la première fois de la saison. Alors, lorsqu'on fait la somme de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'AS Togoport, champion en titre, va finir l'année 2e et que son vice-champion, Semassi, son vice-champion, Semassi sera leader par rapport au résultat de cette 9e journée. Rien n'est encore joué, même pour Kotoko FC qui occupe la dernière position dans le classement comptant pour la 9e journée. Il est précédé de Fouadon FC qui totalise 6 points et de Espoir FC avec 7 points à son actif. 6 matchs encore à jouer pour clore la phase allée du championnat national de première division au Togo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.